pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots aussi et prêcher selon la sainte doctrine. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, amis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Que la lumière soit, votre émission. Et depuis hier, pasteur Clyde Mundanga nous a fait comprendre que l'arche que nous sommes en train d'exploiter est aujourd'hui considérée comme étant l'évangile. L'évangile, c'est l'arche de Noé. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Pasteur, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Bonsoir frère Michel. Bonsoir frère Alain. Pasteur, vous nous avez appris hier que le ministre de Dieu doit être comme le dépositaire de la parole. Il faut qu'il connaisse la parole. Et cette parole, vous l'avez dit, elle est comme scindée en trois parties. Il faut qu'il y ait le blé, le mou et l'huile. Hier déjà, vous vous êtes apaisanti sur le blé et le mou. Nous vous dirions ce soir que vous ayez un mot sur l'huile. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs. Nous rappelons que vous suivez Que la lumière soit et votre programme que vous émettons. Et nous rappelons aussi que nous sommes en train de développer le pays de Canaan. Nous sommes dans le grand thème l'arche de Noé, mais nous avions dit que l'arche de Noé pouvait donc porter plusieurs vestes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'arche de Noé comme le pays de Canaan. Et l'arche de Noé comme le pays de Canaan, nous avons donc dit hier que le pays de Canaan était un pays qui avait trois principales productions que l'Écriture nous présente ici dans le texte de Deutéronome 11. Et l'Écriture dit que le pays de Canaan devrait donc produire le blé, le mou, donc le vin, et l'huile. Et nous avons donc compris dans le langage de la prédication, le langage de l'enseignement, qu'on reconnaît le pays de Canaan au travers de ces trois productions. Si donc nous voulons identifier le pays de Canaan, je parle du Canaan de la Bible. Si nous voulons l'identifier, alors là, il faut forcément que nous puissions retrouver ces trois productions. Et nous avons expliqué hier la toute première production, donc le blé. Nous avons dit que tout commence par le blé. S'il n'y a pas le blé, il n'y a pas le mou, car le mou est dans le blé. Nous l'avons dit hier, c'est comme le miel est dans le lion. Le miel est dans le lion, c'est ça, le mou, parce que le mou, dans un parler, est aussi vu comme le miel. Mais le miel est dans le lion. Le lion, dans un parler, est aussi vu comme le pain. Donc il faut briser le pain pour faire sortir le mou, c'est-à-dire le vin. De même, il faut déchirer le lion pour faire sortir le miel. C'est toujours le même parler, mais que Dieu est en train de répéter. Donc nous avons expliqué ces deux choses parce que ces choses-là sont liées. Et nous avions dit donc hier, vers le déclin de notre émission, de notre exposé, nous disions que après le blé, après le mou, le blé et le mou produisent l'huile. Il n'y a pas d'huile s'il n'y a pas de blé, et il n'y a pas de mou s'il n'y a pas de blé. Donc le fait que le prophète classe ça dans cet ordre-là, commençons par le blé, le mou ensuite et l'huile, l'ordre même a un sens. Parce que dans les Écritures, rien n'est placé au hasard. Nous disons que même le iota, le positionnement de la parenthèse ou de la virgule est un enseignement. Voyez-vous, dès que vous déclassez une virgule, Dieu vous échappe. Donc la Bible est un livre sacré. Toute la Bible explique les mouvements du Créateur. Alors, le fait de commencer par le blé, nous disons que c'est aussi un enseignement. Ça veut dire que le salut commence par le blé, et le blé donnera alors le mou, et le mou donnera donc le vin. Donnera donc le vin. Parce que dans le pays de Canaan, le pain devient une production du pays. Mais dans le désert, le pain vient du ciel. Ça, c'est très important. Le pain du désert vient du ciel, mais le pain de Canaan sort de la terre.
C'est un mystère très important. Mais on va d'abord s'asseoir sous les textes pour rester conforme aux Écritures. Donc le frère Michel va nous aider avec la lecture. Dans le texte de base. Ah oui. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Frère Alain, ce que nous voulons expliquer ce soir, c'est l'huile. Nous ne voulons pas parler de l'huile comme ça se dit, de façon assez vulgaire, mais nous voulons parler de l'huile à la lumière des Écritures. Ici, nous disons ceci. La Vierge ne peut pas avoir d'huile si elle n'a pas de lampe. Nous disons qu'il n'y a pas d'huile s'il n'y a pas le pain et le mou. Ça, c'est très important. Après avoir mangé le pain, brisé le pain, nous avons donc le mou, le sang, parce que nous disons que le pain de l'évangile est tout un homme et le pain de l'évangile contient du sang à l'intérieur. Donc après avoir traité cette portion, parce que le pain se mange avec son sang, c'est très important. Après avoir touché ça, c'est alors que nous pouvons alors parler de l'huile. C'est très important, frère Alain. Et nous disons que le sang est important pour le peuple. Vous savez, frère Alain, c'est Moïse qui avait tué le peuple d'Israël. Israël a tellement aimé Moïse, mais Moïse a déçu, Moïse a tué Israël. Moïse dit, la vie est dans le sang. Il sait que le peuple a besoin de la vie pour vivre. Il dit lui-même pratiquer, chercher la vie pour vivre, pratiquer le bien pour vivre. Alors, il donne la loi au peuple, il dit au peuple, la vie est dans le sang. Maintenant, le peuple veut manger le sang pour avoir la vie. Moïse dit encore au peuple, non, vous voyez, quand vous allez égorger l'animal pour faire un sacrifice, même pour manger, vous ne devez pas prendre le sang. Que faire du sang? Il faut prendre le sang, cacher le sang dans la terre, couvrir de poussière. Vous mangez seulement la chair, mais ne mangez pas le sang. Oh, mais comment tu es conscient que la vie est dans le sang? Mais et tu interdis de prendre le sang. Donc, l'on a parlé, Moïse interdit la vie au peuple. Moïse cache la vie. Or, là où la vie n'est pas donnée, c'est la mort qui est donnée. Voyez-vous? Quand Moïse interdit la vie au peuple, Moïse donne la vie à la terre. C'est très important. Il y a une terre qui bénéficie de la vie que Israël ne peut pas avoir. Et quand la terre recueille le sang, le sacrificateur ou le prophète doit couvrir ça avec la poussière. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas accès à ça. C'est un autre peuple qui prend ça. Or, Ésaïe nous dira que la terre est une femme, une épouse. Ça veut dire que ce que Israël n'a pas pu avoir comme vie, ce que Moïse a caché à Israël, nous disons que Moïse c'est la loi, ce que Moïse a caché à Israël, ce que la loi n'a pas pu donner à Israël, il y a une terre qui l'a bénéficié. Très important, frère. Moïse a tué Israël. Vous avez Moïse qui quitte sur la montagne, son visage rayonne comme le soleil. Et lorsqu'il quitte la montagne, il y a la gloire. Le peuple attend la gloire pour avoir la vie. Mais Moïse prend un voile et couvre son visage. Donc Israël verra la gloire en Moïse au travers du voile. Moïse a couvert le voile. Quand Paul vient prêcher, Paul dit que Moïse qui est la loi. Et aujourd'hui, quand le peuple d'Israël continue à lire Moïse qui est la loi, le voile de Moïse là continue à tomber dans leur cœur, voiler leurs yeux, et ils ne peuvent pas voir la vie, ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Donc quand on lit Moïse, il y a un voile qui vient nous bloquer la vue.
Et ce voile n'est ôté qu'en Christ. Voyez-vous, c'est très important. Moïse n'a pas rendu un service à Israël. Oh là là, Moïse. C'est compliqué, frère Alain. Ce que Moïse a fait, c'est compliqué. Mais c'est le plan de Dieu. Vous remarquez que Moïse devient bègue seulement quand il parle à Israël. C'est curieux. Pour que Moïse parle à Israël, Moïse doit avoir un interprète. Mais quand Moïse parle à Séphora, je n'ai pas vu d'interprète. C'est compliqué. Comment Moïse, qui s'exprime à ses propres frères de sang, qui parlent la même langue que lui, il parle à son peuple, le peuple ne peut pas comprendre Moïse, il ne comprendra que Moïse que par le travers d'un interprète. Mais quand Moïse parle à une femme étrangère, le bégaiement tombe. La femme peut comprendre sans interprète. Mais qui est cette femme qui peut comprendre Moïse sans énigme? Voyez-vous? Donc Israël est privé même du parler de Moïse. Donc c'est le programme de Dieu. Hein? C'est pour dire que toutes ces choses-là étaient en train d'expliquer la vie que Moïse avait cachée, mais la vie qui était dans le sang. Donc la vie qui était dans le sang, c'est ça ce que le Seigneur est venu briser. Et quand il brise le pain, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez. Donc celui qui donne la vie au peuple, ce n'est que celui qui donne le sang au peuple. Parce que Moïse a brisé le pain, mais il n'a pas donné le sang au peuple. Alors que nous les aigles, on mourait, on cherchait le sang. Il a fallu que le véritable vienne pour briser le pain qui est encore à la croix, et que le sang sorte, et nous buvons le sang qui est l'interprétation de la parole. Et aujourd'hui, ayant reçu la parole authentique et son interprétation exacte, alors aujourd'hui, nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Donc nous disons, j'entre par là. Il n'y a pas le Saint-Esprit si la parole de Dieu n'est pas annoncée dans la vérité. Il n'y a pas de Saint-Esprit dans un lieu où la parole n'est pas annoncée dans la vérité. On va lire un texte. Éphésiens 1, 13. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Alléluia. en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh. Frère Alain, cette écriture est merveilleuse. Paul dit aux Éphésiens, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? Il continue, l'évangile de votre salut. Donc l'évangile du salut, c'est l'évangile évidemment qui présente au peuple le salut, qui explique Dieu à la loi et au témoignage. Car il est écrit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Or l'aurore pour le peuple, c'est la lumière que donne l'Urim et le Thummim. Amen. Parce que la vérité était attestée par l'Urim et le Thummim. Mais pour qu'on sache que ce que tu dis est vrai, l'Urim et le Thummim doivent faire sortir la lumière. Cette lumière, c'est ça l'aurore. Donc le mouvement de l'Urim et du Thummim, c'est ça à la loi et au témoignage, qui doit être attesté, qui fait sortir la lumière. Donc si aujourd'hui nous savons que la lumière c'est le salut, si un peuple ne reçoit pas la parole qui explique Dieu à la loi et au témoignage, ce peuple n'a pas l'évangile du salut. Par conséquent, ce peuple ne peut pas avoir le Saint-Esprit.
Ça, c'est son débat. Il n'y a pas de Saint-Esprit si on n'a pas encore annoncé la bonne nouvelle du royaume. C'est pas possible. Il est triste à constater aujourd'hui qu'il y a des Saint-Esprits qui se vendent ça et là. Je ne comprends pas comment est-ce que l'on peut trouver un Saint-Esprit s'il n'y a pas la parole à la base. Voyez-vous? Oui, il est facile de falsifier un Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit de la Bible, c'est l'authentique. L'authentique est une conséquence. C'est la conséquence de l'évangile du salut. L'écriture est claire. Vous aussi, après avoir été, comment bien aimé, on a dit, après avoir entendu. Donc, si tu n'as pas encore entendu la parole de la vérité, si on est encore en train de te cajoler, de te caresser, te dire ce que tu veux entendre, parce que l'écriture dit que au temps où nous sommes, plusieurs se feront une foule de docteurs à leur propre gré. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs au gré du peuple, taillés par le peuple, que le peuple apprécie parce qu'ils disent au peuple ce que le peuple veut entendre. Et non ce que Dieu veut dire à ce peuple-là. Voyez-vous, quand on explique le conseil de Dieu au peuple, on pense qu'on est trop fort, on complique les choses, mais on ne complique rien. On ne pense que ce qui est écrit pour ramener l'église à l'ordre. On n'est pas l'épée. Attendez, vous savez que le Lévite n'a pas de frère. Un Lévite n'a pas de frère. S'il faut prendre l'épée, il prend l'épée. Voyez-vous, là où c'est faux, on dit faux. Et si aujourd'hui, il n'y a pas l'évangile du salut expliqué au peuple, si le royaume n'est pas présenté au peuple, l'évangile du salut ne consiste pas à dire aux gens, Tika Masum, Tika Mabe, Nzamba Lingio, Yesu Azankolo, Yesu Azankolo, on est les démons. Je m'explique bien, l'ité y a des démons. Dire Yesu Azankolo. Ce que suis Gawana, l'ité y a des démons. Carrément. L'écriture dit Jésus-Christ est Seigneur. Les démons le croient, ils le confessent et ils tremblent. Donc ce côté Gabongo, là il y a des démons. Beaucoup kani. Ce que pour dire malam, il faut expliquer Azakolo pour nanini. Le lengue nini. Et bandi wapi comme un colo. Minyango sali pour comme un colo na yo. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur. Même chez le féticheur, on dit ça. Tu es un sorcier, sans effet. Il est aussi sorcier, il dit sans effet. Voyez-vous? Mais le problème, c'est d'expliquer le conseil de Dieu. Parce que Nicodème aussi était prédicateur. D'après la loi. Nicodème n'avait jamais dit au peuple, allez faire le mal. Nicodème n'avait jamais dit au peuple, Bossalamassoum. Ah non! Nicodème était instruit d'après la Torah. La Torah enseignait la morale au peuple. La Torah moralisait le peuple. Il faut voir le peuple d'Israël, son accoutrement, sa tenue, sa façon d'être. C'est l'œuvre de la Torah. Et Nicodème était un grand docteur de la loi. Il expliquait au peuple ce qui était de la vie quotidienne. Mais il était encore païen. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Docteur de la loi. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas encore né de nouveau. Donc un Nicodème païen. Nicodème mais païen. Et qu'est-ce qui atteste qu'il est païen? Il n'avait pas accès à la révélation. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Comment tu peux être docteur et tu ne comprends pas le langage de Dieu? Il est venu voir Jésus de nuit pour chercher l'interprétation. Parce que dans l'évangile, le matin, Christ bégaye, mais le soir, il explique. Le matin, il parle en parabole, mais le soir, dans la maison, il donne l'explication de la parabole. C'est très important. Alors, lui aussi, il vient le soir pour chercher l'interprétation. Il dit, ah, mais maître, moi je sais que tu es un docteur. Il dit que nous savons que toi, tu es le docteur venu de Dieu. Ah, vous savez, il y a des gens qui te nient en face, mais derrière toi, ils savent que tu as la chose de Dieu. Oui. Il y en a qui devant toi peuvent nier, mais même l'encoucou, c'est très important. Il dit, nous savons, non, il a trahi tous ses frères. Donc tout le Sanhédrin savait que Jésus
était un docteur venu de Dieu. Mais lui, quand il vient, il pose le problème. Christ dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Scandale. Simple ABC. ABC de l'évangile. Naître de nouveau. Docteur de la loi est bien monté. Docteur Abungi. Comment tu peux être docteur et les choses élémentaires, ça t'échappe? Ça a étonné Christ. Christ dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Donc, docteur, il faut connaître. Docteur, il faut connaître, frère. Mais on a combien de docteurs dont la connaissance échappe? Frère Nicodème. Et quand un frère est Nicodème, il doit rechercher l'explication pour aider le peuple. Parce que, étant Nicodème, lui-même il n'est pas sauvé, le peuple non plus ne peut pas être sauvé. Et le peuple n'aura pas le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et Nicodème, aujourd'hui s'il y a des Nicodèmes, mais Nicodème doit rechercher l'interprétation, doit rechercher l'explication, doit rechercher à comprendre le parler de Dieu afin de mieux orienter le peuple. Parce que nous avons une charge, c'est celle d'orienter et de conduire, d'éclairer le peuple. Nous devons faire un effort de dire au peuple ce qui est convenable et ce qui permettra au peuple d'accéder au salut. C'est très important. Et donc Nicodème, c'était aussi un docteur de la loi, mais donc les ABC de la ABC net de nouveau, il ne connaissait pas ça. Et même Christ était docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. On dit qu'on ne peut pas être docteur si on ne connaît pas. Il faut connaître pour être docteur. Parce qu'on demande la loi, mais c'est dans la bouche du sacrificateur. C'est très important. Vous savez, le sacrificateur, il fallait qu'on lui donne, il ne mangeait pas n'importe quelle partie de l'animal. Le sacrificateur ne mangeait pas n'importe quelle partie. Le sacrificateur devait manger l'épaule. Il devait manger l'estomac. Pas le pancréas, je parle de l'estomac. Et il devait manger la mâchoire. Très important. Explication, pasteur. Épaule, estomac et mâchoire pour le sacrificateur. Que la lumière soit. Oui. Nous rappelons que vous suivez que la lumière soit. Et vous pourrez donc nous contacter hors antenne au 06 945 35 24. Et si vous voulez vous rapprocher de nous, vous pouvez vous rapprocher de nous à la base Socoprise, juste sur le pont de Socoprise, en partant vers l'aéroport, sur le pont de Socoprise. Et quand vous quittez le rond-point de la base, donc appelé Ilama, baptisé Ilama, quand vous prenez donc cette avenue de Socoprise, en partant vers la brasserie, la toute première ruelle à votre droite, il y a une maison en étage en baie vitrée, et la maison est juste sur le pont. Et après la maison, dans l'étage, vous avez l'église, le rassemblement des saints. C'est là où nous sommes. Et j'annonce même à ceux qui nous suivent que nous avons un séminaire à l'église cette semaine, du vendredi au dimanche. Nous parlerons de la marche d'Abraham et d'Élie sur le mont Morija, au lieu de sacrifice. d'Isaac. J'ai dit quoi? Donc la marche d'Abraham Et d'Isaac. Sur le lieu de sacrifice, donc au mont Morija. On va expliquer le mystère de Morija. Parce que Morija est une femme. C'est une femme qui enfante. Qui enfante un bélier. Mais nous ne sommes pas là-bas, juste pour dire que évidemment, nous parlerons pendant les 3 jours. Il y aura beaucoup de choses importantes à apprendre. Nous prierons aussi, parce qu'on parle du sacrifice, on va beaucoup prier. Donc pour ceux qui seront libres, ne manquez pas de vous joindre à nous à la base Socoprise du vendredi au dimanche. Vendredi, samedi, dans les après-midi, on va commencer à 17h pile jusqu'à 19h30, voire 20h. Et le dimanche, notre service aura lieu le matin. Donc vendredi, samedi et dimanche, vous pourrez vous joindre à nous à la base Socoprise. C'est un programme d'enseignement. Et ce serait bien, nous avons aussi un orateur spécial qui vient de Brazza. Et donc, ensemble, nous allons danser. Vraiment, il y aura une bonne musique
La musique qui chasse les démons dans Saül. Là. Donc ça va vraiment jouer parce que David sera présent avec sa harpe pour désenvoûter Saül qui est agité. Très important. Pasteur, le Saint-Esprit qui a été promis à l'Église. J'étais d'abord sur l'épaule, sur la mâchoire et sur l'estomac. Voilà. L'estomac, c'est le dépôt. C'est là où tous les aliments sont gérés. C'est la gestion des aliments que nous mangeons. C'est le dépôt. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. C'est-à-dire le ministre de Dieu, c'est celui qui contient le dépôt de l'enseignement. Le ministre, c'est celui qui a le dépôt. C'est le sage. Or, le sage, c'est celui qui répond aux questions difficiles. C'est celui qui garde le dépôt de l'enseignement. Donc, si tu as besoin d'une lumière, il faut aller voir le ministre parce qu'il a le dépôt. Donc, pour être ministre, il faut manger l'estomac. Il faut avoir le dépôt. Et il faut manger l'épaule. L'épaule, c'est la responsabilité. Porter le poids du peuple. Avoir le sens de la responsabilité. Parce que Aaron, qui avait le pectoral, marchait avec le peuple dans son cœur, sur sa poitrine. Et la mâchoire. Il faut avoir la mâchoire pour être ministre de la parole. Très important. Si tu n'as pas de mâchoire, c'est compliqué. Tu vas tomber. Parce que la bouche d'un ministre, c'est l'arc. C'est une trompette. Donc elle doit vraiment résonner. Donner un son précis, pas un son confus. Donc voilà un peu. Donc on disait que le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit, le peuple doit d'abord écouter l'évangile du salut, la parole de la vérité. C'est ce qu'il faut retenir. Si quelqu'un n'a pas encore écouté l'évangile du salut, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Qu'on ne nous trompe pas. Autrefois, on a entendu des enseignements qui circulaient que lorsque quelqu'un parle en langue, c'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Les démons parlent en langue. Les féticheurs parlent en langue. Les féticheurs tombent dans des transes. On est au Congo, on vit au Congo, on voit ce qui se passe. On ne vit pas au ciel, on vit au Congo. On se côtoie aussi. On voit. On a des veillées mortuaires. Comment les esprits agitent des personnes qui entrent en transe. Eux aussi. Ils ont l'esprit de Dieu? Non. Nous voyons des rituels dans les veillées. Comment avec des démons agiter des personnes parler en transe. Ce n'est pas entrer en transe, parler en langue. Et parfois prophétiser même. Avec divination bien sûr. Un python bien aguerri. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voyez-vous. Le Saint-Esprit, c'est la conséquence de l'évangile. Si l'évangile authentique n'est pas révélé au peuple, n'espérez pas un Saint-Esprit. Vous l'aurez comment? Les textes sont clairs. Après avoir entendu l'évangile du salut. Frère Alain, un frère, un auditeur disait, non, pasteur, j'apprécie, mais parfois vous compliquez les choses. Vous partez de la loi, tout ça là. Est-ce qu'on ne peut pas seulement prêcher le Nouveau Testament? Je ne sais pas si le frère comprend ce qu'il disait. Bon, je l'ai supporté dans sa faiblesse. Mais il faut grandir aussi, hein? Parce que l'héritage ne peut pas être confié à un enfant. Ah oui, un enfant ne peut pas passer 5 ans, tu ne manges que tu bois que le lait. Ou tu es phénomène. Un enfant doit grandir. Tu fais dans la foi, tu as 10 ans, mais tu es toujours au lait. Ça, c'est un problème. C'est un phénomène. Vous avez des enfants. Vous savez que le nanisme, c'est une maladie. C'est pas normal. Un enfant naît. Hein? Quand quelqu'un a 10 ans, il ne grandit pas. Il est né. Il est malade. C'est un problème. Il faut grandir. Dans la foi aussi, il faut grandir. Il y a un temps du lait, mais il faut manger aussi la viande. Paul parlait aux Galates. Ce langage que nous avons, nous ne l'inventons pas. C'est le langage des apôtres. Si Paul était ici et que vous écoutiez Paul prêcher, vous direz que Clyde prêche comme Paul. Évidemment, c'est le même esprit qui nous conduit, parce que l'esprit n'a pas changé. Paul parlait aux Galates.
Paul parlait aux Galates, et un jour, pendant que les Galates se perdaient avec la loi qu'ils ne comprenaient pas, Paul dit aux Galates, vous lisez la loi, ne la comprenez-vous-t-elle pas? Dans la loi, il est écrit que notre père Abraham a eu 2 femmes. Paul n'ignore pas qu'Abraham avait eu 3 femmes. Mais comme il veut parler des alliances, et il sait que Abraham, Dieu n'a fait alliance qu'avec 2 fils d'Abraham. Voilà pourquoi il ne prend que 2 femmes. Paul dit, les 2 femmes d'Abraham étaient 2 montagnes. Et comment Paul prêche? Il dit pas au Tikamasoum. Non, il dit les 2 femmes d'Abraham furent 2 montagnes. Les 2 montagnes, 2 sacerdoces. Il explique, l'une est une Jérusalem d'en haut, l'autre Jérusalem d'en bas. Regardez comment Paul explique, pose les choses. Voyez-vous? Et c'est ça l'évangile du salut. Il faut expliquer Dieu dans la loi, aux prophètes, et situer le peuple par rapport au temps où nous sommes. Nous avons Pierre, dans sa prédication, son discours à la Pentecôte. Il explique que Joël 2 s'est accompli aujourd'hui. Voyez-vous, il prend un témoin de Jésus, hein, là où on dit que David ne veut pas connaître la corruption. Il explique que le père David était mort et son corps était corrompu, mais lorsque David prophétisait, il ne parlait pas de lui, mais il parlait d'un David à venir, dans le véritable, qui était Christ, celui qui devait mourir et remonter. Mais c'est ça l'évangile. Vous voulez prêcher quel évangile? Il ne faut pas fabriquer votre évangile à vous. On ne peut pas créer un évangile au gré du peuple. Nous devons prêcher l'évangile comme Dieu l'entend et comme Dieu veut le communiquer au peuple. Et je crois que Dieu qui donne l'évangile donnera aussi au peuple la compréhension de l'évangile. Voyez-vous? Donc, frère Alain, s'il n'y a pas l'évangile du salut, en tout cas pour le peuple, il n'y a aussi pas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc nous disons que le Saint-Esprit, nous croyons difficilement au Saint-Esprit de quelqu'un qui n'a pas la parole. Difficilement. Parce qu'on se demande comment c'est arrivé. Là-bas, il n'y a pas de miracle. On prend un témoin. Vous avez le frère Corneille. Hein? Peut-être qu'on va juste citer le verset pour qu'on puisse gagner en temps, hein, frère Michel. C'est dans Actes chapitre 10. Oui. Acte 10, l'Écriture mentionne que Corneille avait été exaucé par Dieu. Dieu a envoyé un ange. Donc Corneille a même reçu un ange. La prière de Corneille, ses aumônes ont été exaucées. Le témoignage est clair. Mais il n'a pas toujours le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut même exaucer quelqu'un. Mais il n'est pas scellé. Il n'a pas l'esprit. Quelqu'un peut voir un ange. Non, j'ai vu un ange. L'ange m'a parlé. L'ange m'a dit, oui, tu peux voir l'ange, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit ne vient que lorsque on ouvre le ciel. Or, ouvrir le ciel, c'est par la prédication. On ouvre le ciel. Il faudrait qu'on te prêche l'évangile des apôtres pour que tu reçoives le sceau de l'esprit. Sinon, tu ne seras pas gravé. Tu ne seras pas marketé. Ce n'est pas possible. Frère Alain, pour que les animaux, les brebis, les agneaux et les vaches du temps de Jacob soient rayés et marketés, Jacob devait faire la portion avec 3 bois. Il devait prendre le peuplier, les platanes, mélanger ça avec l'amandier pour que ça produise une portion. Faire boire la portion aux animaux. Et quand les animaux devaient passer sous les auges, c'est alors que, en naissant, ils devaient être marketés. Donc on reçoit le sceau lorsqu'on a bu le breuvage. Amen. Le breuvage de l'amandier, du peuplier et du platane. Très important. Si tu n'as pas bu le breuvage, n'ose même pas croire à un Saint-Esprit parce que tu te trompes toi-même.
ton Saint-Esprit est faux, recherche le vrai, qui est la conséquence de l'évangile authentique. Nous ne disons pas que l'évangile authentique est seulement ce que nous prêchons. Non. Mais nous disons que ce que nous prêchons, c'est l'évangile authentique. Tu peux trouver ça là où Dieu veut que tu trouves ça. Est-il est que si l'évangile est conforme à ce que les apôtres ont prêché, c'est ça l'évangile authentique. Mais si l'évangile s'écarte du fondement apostolique et prophétique, ce n'est plus l'évangile du salut. Donc pour être marketé, pour recevoir le sceau, pour être celle de l'Esprit de Dieu, pour avoir l'Esprit, il faut boire le breuvage. Très important. Maintenant, Corneille aussi devait boire le breuvage pour être marketé et scellé. Bien que Corneille avait été exaucé, le témoignage dit qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Ok? Frère, lis ça, lis un peu pour que qu'on ne dise pas que le pasteur a exagéré. Lis un peu ça. Très important. Acte 10. Acte 10. On va gagner en temps comme nous tournons vers la fin. Acte 10, je prends le verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Arrête de parler. Alors, il était comment? Exaucé. Et sa prière était exaucée. Ok. Là, c'est l'ange qui le parle. Hein? Oui. Donc, il a reçu un ange, sa prière est exaucée, mais, continue. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait venir, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Alléluia. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui a la crainte, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir annoncé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Je crois. Alléluia. Tous les peuples rendent de lui le témoignage que quiconque croit en les prophètes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre a prononcé encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi sur les païens. Alléluia. Donc,
Corneille, bien qu'il ait exaucé, bien qu'il a rencontré l'ange, bien que ses aumônes ont été exaucées, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, Corneille doit écouter la prédication, l'évangile du salut, la parole de la vérité. Voyez-vous? À savoir la révélation du Fils de l'homme. Si Corneille n'écoute pas la prédication que Pierre donne, donc l'évangile des apôtres, Corneille n'aura pas le Saint-Esprit. Non, toi qui es le Saint-Esprit là qui n'a pas écouté l'évangile, moi ça m'étonne. Non, moi c'est quand j'avais 8 ans, déjà je prophétisais, et après j'ai pris le baptême. Donc il a reçu l'Esprit avant de croire. Il a reçu l'Esprit. Ça c'est le totem de la famille. Oui, tu n'es pas prophète, tu es mbikoudi. Il fallait qu'on fasse la nuance entre le mbikoudisme et le prophète. Le prophétique c'est autre chose. Voyez-vous? Ah, nos histoires mbikoudistes là, il faudrait qu'on mette un peu de lumière. Hein? C'est très important. C'est très important. Tu peux pas dire non, ça c'est pas possible. Hein? Il faudrait que tu écoutes la parole et que la parole produise en toi la foi et ensuite l'esprit viendra. Tu peux pas avoir l'esprit sans la parole. C'est impossible. Voyez-vous? Un deuxième témoin ici, Corneille, pour avoir l'esprit, il a fallu que Corneille écoute d'abord l'enseignement. C'est très important. Nous avons aussi Acte 2, chapitre 37. Évidemment. Et 38. Là-bas, Pierre est clair. Pierre dit, on lui a dit, homme frère, que devons-nous faire? Ça, ils le disent après avoir écouté la parole du salut. L'évangile du salut, la parole de la vérité. Ceux qui ont écouté, dit l'Écriture, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont demandé aux prédicateurs et aux prédicateurs qui étaient là, hommes frères, que devons-nous faire? C'est quoi la réponse là-bas, frère? La réponse, Pierre dit, Acte chapitre 2, verset 37 et 38, le verset 38, je lis. Oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, donc si quelqu'un n'a pas encore reçu l'évangile authentique, même ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Païen. Vous voyez ça? Donc, la connaissance, je veux dire quoi? La grâce d'écouter l'évangile authentique est très importante. Parce que quand l'ange, quand on salue Marie, hein? Donc quand on salue Élisabeth, Oui. quand on salue Élisabeth, l'Écriture dit quand le son de la voix parvint aux oreilles d'Élisabeth, le fils en elle tressaillit de joie. En d'autres termes, fut baptisé ou rempli du Saint-Esprit. Quelle est cette salutation qui est capable de baptiser de l'Esprit de Dieu? Voyez-vous? Mais or, la salutation, c'est la prédication. Parce que le prophète a dit, celui qui salue le matin, la salutation du matin est considérée comme une malédiction. Or que celui qui avait salué le matin, c'était Moïse à Morija. C'est Moïse en Horeb qui avait salué le matin. Et sa prédication qui était la loi était considérée comme une malédiction pour le peuple. Il fallait que Christ vienne saluer le soir pour que le malheur soit ôté sur le peuple. Voyez-vous, donc la salutation est une prédication. C'est elle qui donne l'accès à l'esprit, même à l'enfant qui est dans le ventre. Donc même Jean-Baptiste ne peut pas échapper à ça. Bien qu'il aura l'esprit d'Élie, oui, mais il ne peut pas échapper. Il doit écouter la parole. Si tu n'écoutes pas, tu n'as pas de salut en soi. Mais écoutez quoi? Pas les fables, écoutez quoi? Écoutez la parole qui peut garantir le salut. L'évangile qui explique Dieu à la loi et au témoignage.
Cela est très important, frère Alain. Et s'il y avait des questions, on pourra les éclairer. Mais que le peuple retienne que il n'y a pas de Saint-Esprit sans la prédication de la parole authentique. Ce que nous voyons, c'est le bicoudisme. Hein, c'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un peut pas me dire qu'il avait 2 ans quand il avait commencé à prophétiser. C'est ça, c'est l'esprit de totem. Hein. Peut-être que votre grand-père était féticheur et tu as hérité cet esprit-là. Il ne faut pas nous embrouiller. Réponds-toi d'abord, crois à l'évangile et ensuite tu auras le Saint-Esprit. Moi, ça m'étonne que quelqu'un, il était, je ne sais pas, Mbikoudi quelque part, je ne sais pas comment, disait de bonne aventure, on n'a pas vu sa conversion, pouf, il devient pasteur. Mais pasteur, comment répondre à la question d'un bien-aimé qui disait que comment reconnaître la bonne interprétation des Écritures? La bonne interprétation des Écritures, c'est le roi Nebuchadnezzar qui donne cette donne-là. Il dit que pour bien interpréter, il faut d'abord répéter le songe. Et le songe doit être correctement reproduit. Le songe, ce sont les textes, les Écritures noir sur blanc. Si d'abord on n'a pas la compréhension, la bonne compréhension des textes, et si on ne met pas les textes dans leur contexte, l'interprétation aura des problèmes. Et le monde dit, un texte privé de son contexte devient un prétexte. Voyez-vous? Et c'est ce que nous voyons souvent. Si les gens s'embrouillent, je dis ça comme ça, sans risque de me tromper, s'embrouillent en disant que le serpent a eu un contact physique, hein, des rapports avec la sœur, notre sœur dans le jardin, Ève. Oui, c'est parce qu'ils ont une mauvaise interprétation. Si Nebuchadnezzar était là, il devait les arrêter et les mettre en prison. Parce que ça, c'est le banditisme. Il faut être bandit pour dire ça. Parce que le songe nous dit clairement que le serpent n'a pas eu un contact physique avec la femme. Le serpent a parlé. La femme a écouté. Elle s'est laissée séduire. Et elle est allée prendre le fruit. Elle a mangé. Elle et son mari. Le serpent, il est pour le parti. Maintenant, si tu veux interpréter, d'abord comprends les textes. Maintenant, quand tu dis que l'arbre, c'est le rapport sexuel, oui. Non, le serpent et elle avec la femme. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit que le serpent n'a pas touché, n'a pas mangé. Il a parlé, il est pour les parties. N'a mangé que l'homme et sa femme. Donc, si tu veux prendre l'arbre comme le sexe, alors c'est l'homme et la femme qui ont fait des rapports. Dans cette folie-là, bien sûr. Qui n'est pas aussi juste. Voyez-vous? Donc la bonne interprétation, il faut d'abord respecter les textes. Maintenant, après le respect des textes, la révélation n'est pas une invention. Quand on révèle les choses, on n'invente pas. On a dit parfois hier, une soeur m'a rappelé ça après, hein, que pasteur, mais comment David peut seulement aimer la femme qui se lave? Oui, on n'invente pas ce que nous disons. C'est des textes bibliques qu'on prend et qu'on explique. Mais pas de façon particulière ou erronée. La révélation est un verset biblique expliqué par un autre verset biblique, témoigné par d'autres versets bibliques. Amen. Pasteur Clil Mundanga, merci infiniment pour toutes ces explications. Que la lumière soit est arrivée à son terme pour ce soir en tout cas. Nous serons présents demain, Dieu voulant, et même jeudi. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, salut. Cependant, je voudrais rappeler que vous avez la possibilité d'être en contact avec Pasteur Clil Mundanga au 06 945 35 24. Je répète, 06 945 35 24. Que le Seigneur vous bénisse richement.